Nous allons avoir besoin de cette bougie blanche. Ensuite, la plante que nous allons utiliser, c'est de la sauge. Elle peut être fraîche ou sèche. La mienne est sèche. Si vous n'en avez pas, vous pouvez la remplacer par des romarins aussi. Ça marche très très bien. Et si vous n'avez pas ni l'un ni l'autre, vous pouvez utiliser un bâton de Palo Santo. Le mien, par exemple, je l'ai attaché avec une branche des romarins. Mais il peut être toute seule si vous n'avez pas. Il n'y a aucun souci. Nous allons avoir besoin aussi d'une clé. Attention, il faut que ça soit une clé qui n'ouvre rien du tout. Elle peut être une ancienne clé ou une clé de décoration, ça marche aussi. Notre dernier ingrédient, c'est le sel, très important. Je vais utiliser pour celui-là du sel de Camargue, mais vous pouvez utiliser aussi du sel rose de l'Himalaya. Je n'ai mis à peu près 7 cuillères, comme celle-ci, si vous voulez savoir à peu près la quantité. C'est 7 cuillères, voilà, comme celle-là. J'adore cette sel. Comment va-t-on procéder? Alors, la première chose que nous allons faire, donc, c'est verser notre plante. Moi, j'ai la sauge, mais si vous savez le romarin, ça sera le romarin. Et si c'est le bâton de Palo Santo, c'est le bâton de Palo Santo que vous allez verser donc sur le sel. Vous versez le tout. Ça peut être avec la cuillère ou avec les mains. C'est indifférent. En fait, j'aime faire les deux. Le premier pour un premier contact avec l'ingrédient et le deuxième, c'est pour connecter totalement avec la plante, avec le sel. N'ayez pas peur. Connectez avec les propriétés, avec la sagesse de la plante. Laissez-la sentir dans votre main. C'est très agréable. Et c'est un bon moment aussi pour commencer à sentir cette connexion avec vos ingrédients, avec votre rituel. Une fois le tout mélangé, nous allons donc procéder à l'allumage des bougies. Celui-ci, c'est un pas très très important. Car le feu, c'est l'élément qui fait la transmutation énergétique de tous les éléments. Donc, vous allez allumer, attention, les bougies avec une allumette, surtout pas avec un briquet. On va connecter vraiment qu'avec des éléments naturels. Et on va utiliser le même feu, c'est-à-dire que j'allume avec l'allumette et ensuite, voilà, je vais, hop, j'ai un peu de mal, patience, hop, 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 hop. Profitez de chaque instant pour connecter avec votre rituel, avec les éléments, avec la plante, le feu, la bougie, les sérums, ça sent tellement bon. Et voilà. Pouf. Alors, quand je dis c'est le même feu, c'est-à-dire que je vais utiliser le feu d'une bougie déjà allumée avec mon briquet pour allumer le reste. Alors, pour les sorcières les plus expérimentées, c'est pas là, ce sera qu'un jeu d'enfant. Pour celles qui ont moins d'expérience, qui ce sont des apprentis, le mieux, ça serait de verser d'abord votre mélange des plantes et du sel et ensuite allumer les bougies.
Vous pouvez faire d'une façon ou d'une autre. C'est indifférent. Plus grand c'est le plat, c'est mieux. Comme ça, votre mélange des plantes et de sel, il reste vraiment au milieu et il n'est pas touché par des éventuels coulages des cires ou autres. Donc, au plus grand c'est, ça va être mieux pour vous. Donc, patience, rappelez-vous que cela prend du temps, c'est une connexion avec soi, c'est un moment de méditation. Donc, ne soyez pas surtout pas pressé ou surtout pas stressé ou angoissé, parce que c'est le moment où vous donnez toute votre énergie pour que votre rituel il se charge. Donc encore une fois, si vous êtes apprenti, je conseille vivement de verser d'abord donc le mélange des plantes et ensuite tout autour allumer les bougies. Vous pouvez aussi les allumer à l'extérieur si vous le souhaitez. Ou vous pouvez aussi utiliser des petites bougies qui ont un support. Alors attention aux très grosses bougies parce que le rituel il est fini uniquement quand toutes les bougies s'éteignent, sont toutes finies. Donc si vous utilisez et en plus il n'y a aucun rapport pour la puissance de rituel. Ça n'a aucun rapport la taille de la bougie. Donc je conseille des bougies qui se consomment, je sais pas, entre 4 et 5 heures. Pas plus. Sinon c'est très long. En plus il faut surveiller qu'il n'y a pas des animaux ou des enfants qui puissent les toucher, tout cela. Donc soyons aussi conscientes. Une fois que le tout est allumé et notre mélange il est versé au milieu, il ne nous reste qu'à verser notre clé. Oui, c'est la partie qui ouvre les nouveaux chemins. C'est les nouveaux commencements, les nouvelles opportunités. Donc comme je disais, on va attendre que toutes les bougies soient éteintes. Cette partie est optionnelle. À côté, une fois que le tout est fini, nous pouvons donc créer un cercle de sel rose de l'Himalaya, rajouter encore des feuilles de sauge. Nous pouvons aussi, donc celui-là, c'est la bougie qui va nous accompagner pendant le bain. On installe le tout. Parfait, joliment. On connecte encore avec ces ingrédients. Ensuite, nous pouvons mettre 3 petites feuilles de laurier. On l'installe doucement et joliment. Et finalement, on peut verser de la cannelle. Ça peut être en branche, une branche de cannelle, ou ça peut être de la cannelle en poudre. Vous allez adorer, ça sent tellement bon. La sauge, le laurier, la cannelle, j'adore. Une fois le tout prêt, nous pouvons rajouter nos pierres, si nous avons une connexion avec la lithothérapie, ou nous avons des affinités, ou nous sentons le besoin. Et surtout, n'oubliez pas de rajouter encore votre clé. Celui-ci va rester allumé pendant que nous prenons notre mélange. Une fois les 7 bougies éteintes, et nous allons verser le tout dans notre bain. Nous allons plonger là-dedans au moins 20 minutes. Et c'est le moment où nous devons donc connecter, lâcher prise et visualiser tous nos nouveaux projets. Belle et bonne année!